Stade Connecté. Donc, avant de commencer, hein, pour vous préciser, le webinaire va être enregistré. Donc, vous recevrez après la session un mail avec le lien pour pouvoir consulter à nouveau l'enregistrement audio à votre disposition. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas sur la partie de messagerie instantanée à poser vos questions et on les traitera à l'issue du webinaire. On a prévu quelques minutes pour les questions-réponses. Voilà, donc on commence la présentation. Donc le stade connecté, c'est un réel sujet, comme on va le voir. Hein, il y a une vraie attente, hein, des usagers, des supporters pour avoir plein de choses qui tournent autour du digital aujourd'hui dans le stade. Et il y a vraiment une tendance de fond et les stades qui n'auront pas du tout cette vision de stade connecté, ça pourra poser problème dans les années qui viennent. On parle, bon, la période était un peu compliquée pendant les mois passés. Là, on parle de réouverture de stade dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, je pense que c'est vraiment le bon moment pour se poser les bonnes questions d'équipement en services digitaux. Sachant que la fréquentation va progressivement reprendre après l'été. En fait. Donc, la première partie de ce webinaire, c'est sur les usages. Hein. On regarde un petit peu ce qu'attend le marché, ce qu'attendent les gens. Donc, sur le slide suivant, Laurent, on va avoir tout simplement ce que vous connaissez tous, hein, le pourcentage du taux d'équipement smartphone. On est parti de rien dans les années 2000 et aujourd'hui, 8 personnes sur 10, en moyenne, hein, donc toute population confondue, utilise le smartphone. Donc, c'est vraiment l'outil qu'on a tous dans la poche et avec lequel on fait pratiquement tout aujourd'hui dans la vie quotidienne. En parallèle de ça, en termes de connectivité, la techno Wi-Fi, la progression de performance, elle a été juste multipliée par 1000 en 20 ans. Donc, c'est juste phénoménal. Et aujourd'hui, avec les nouveaux standards AC et AX hein, qui sont en train de se déployer, on a une performance et une qualité de service exceptionnelle qui se rapproche de très près des nouveaux standards 5G qui sont annoncés sur le cellulaire. Donc sur le slide suivant, on a une autre vision en complément de celle-ci. L'usage du smartphone aujourd'hui a dépassé celui de la télévision. Donc ça, c'est la tendance qu'on voit aux US. Ça fait 3 ans que c'est le cas. Et c'est actuellement en train de basculer en Europe. C'est-à-dire que de plus en plus, l'usager va passer du temps sur son smartphone pour visionner, s'informer, communiquer, échanger. Et la télé, donc l'audience télé, décroît progressivement. Le trafic augmente de 26% tous les ans en moyenne au niveau mondial. Donc on a vraiment une consommation hyper dynamique de transit IP au niveau mondial. Et plus de la moitié de ce transit passe par le Wi-Fi. Donc sur le slide suivant, on a une dernière vision du marché et des tendances. L'usage des réseaux sociaux, évidemment, comme vous le savez, est très dynamique. Ça a triplé en 10 ans. Ça continue à croître avec des nouveaux réseaux, des nouveaux usages. Et donc, l'usager, qu'il soit pendant un match ou chez lui ou au travail, a vraiment intégré le réseau social dans sa manière de communiquer, dans sa manière de recevoir des informations et d'interagir avec soit ses amis, soit tout type de public. Et le dernier screenshot à droite, là, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Le digital, on est parti de rien il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, ça représente 30% de notre temps en fait, de divertissement. Donc, que ce soit pendant un match, que ce soit à la maison, que ce soit sur le trajet, on a un tiers de notre temps par rapport au temps qu'on passe à se divertir qui passe par le digital. Et donc, du coup, ça vient grignoter sur le temps qu'on peut être devant une télé, qu'on peut être sur un concert, qu'on peut être au cinéma, au théâtre et autres. Et le digital aujourd'hui, et cette tendance va s'amplifier bien sûr, le digital est vraiment au cœur des préoccupations de tout ce qui est divertissement notamment, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui.
autour du stade connecté. Donc, fort de tout ça, on va voir sur le slide suivant que le fondement, en fait, du digital, aujourd'hui dans un stade, c'est d'apporter de la satisfaction à l'usager et de répondre à ses attentes. L'usager, s'il vient juste voir le match, il va peut-être rester chez lui parce qu'il a investi dans un superbe home cinéma. Donc, on a vraiment intérêt à lui apporter beaucoup plus que de voir un match. Et il s'attend donc à pouvoir utiliser son smartphone pour communiquer avec ses amis en live, pour commander son burger ou sa boisson, pour aller sur les réseaux sociaux, pour envoyer des photos à ses amis, etc., etc. Donc, on a une attente hyper forte des services digitaux et de la capacité à utiliser son smartphone. Et l'une des bases pour pouvoir utiliser son smartphone, notamment pendant les matchs, c'est qu'on ait une bonne connexion, malgré le fait qu'on ait des milliers de personnes au même endroit qui seront connectées et qui voudront utiliser du transit de façon massive. Et donc, la seule solution aujourd'hui pour avoir cette fiabilité de connectivité, c'est d'avoir un réseau Wi-Fi haute densité. Avec la 5G, dans quelques années, on pourra aussi avoir de la haute densité, haute performance. Aujourd'hui, pendant les matchs, quand il y a un stade qui est couvert en 3G ou en 4G, il n'y a pas une fiabilité qui est au niveau du Wi-Fi et un niveau de performance, évidemment, en termes de transit. Donc, là, le socle, ça va être vraiment un Wi-Fi haute densité. Et au niveau mondial, on a la technologie Ruckus, qui fait partie du groupe Comscope. Donc, on peut passer le slide là, Laurent, qui est aujourd'hui l'une des technos les plus développées au niveau mondial en termes de performance. Donc là, je vais passer rapidement sur ce slide-là. C'est les services Stadium qu'on propose à minima. Ça, c'est évolutif, bien sûr. Mais effectivement, comme on voit sur la partie gauche, ça s'appuie sur un réseau Wi-Fi Full HD ultra fiable. Donc, on va passer ce slide-là, puisqu'on y reviendra après, Laurent. Et on va partir directement sur la présentation de la techno Ruckus. Donc là, je vous présente Laurent Beuchet de Ruckus qui va nous présenter sa technologie Wi-Fi haute densité. Je te passe la main, Laurent. Merci, Nicolas. Oui, bonjour à tous. Alors, euh, Comscope, simplement en quelques mots, donc Comscope, une société basée aux États-Unis, qui est un leader mondial de solutions d'infrastructure pour les réseaux de communication. Elle propose aux entreprises des solutions de câblage structurées, complètes, qui incluent tout ce qui est cuivre, fibre, les boîtiers, les logiciels intelligents de gestion de câblage. C'est aussi un spécialiste mondial dans le domaine des data centers modulaires. Et puis en 2018, donc avec le rachat de Ruckus, Comscope a élargi son offre avec des solutions réseau d'entreprise, aussi bien filaires que sans fil. Donc on peut, voilà, de cette manière, Comscope peut proposer de la partie infrastructure, donc la couche physique du réseau, jusqu'à des équipements actifs d'architecture réseau, campus et autres. Comscope couvre des segments de marché très larges de par toutes ces acquisitions. Donc rapidement, ça va du résidentiel où à travers le rachat d'Aris et notamment donc la fabrication de set-top box qui aujourd'hui est distribuée par certains opérateurs français de télécom que l'on connaît. Et puis va aussi bien sûr est aussi présent sur des très grands sites, sur des aéroports, sur des stadiums, qui est le sujet d'aujourd'hui, mais a aussi une activité dans le domaine de la 5G avec des équipements cellulaires et aussi des solutions de DAS qu'on peut effectivement, DAS, Distributed Antenna System, donc on peut effectivement retrouver dans des environnements stades pour justement augmenter la couverture cellulaire mobile 4G et 5G dans des environnements à forte densité. Ce slide, pour dire quelque chose de relativement simple et que tout le monde a acquis à ce jour, c'est que cette pyramide montre que sans un socle, sans une architecture performante, stable et évolutive, une architecture réseau bien sûr, toutes les solutions qui vont
qui vont s'intégrer dans cet écosystème, et notamment là, précisément sur la partie. Si on veut que l'expérience utilisateur soit bonne, il faut vraiment que cette infrastructure soit fiable, soit performante. Et c'est d'autant plus, important dans le milieu de la très haute densité, hein, que ce soit du stade ou des salles de concert, parce que les décisions qui vont être prises au moment du projet, au moment du déploiement, doivent vraiment anticiper, bien sûr, les besoins présents, donc ce qui est demandé en termes de bande passante, en termes d'application, etc. Et on le verra dans la suite de la présentation, les différents partenaires qui vont venir. Parce que sur ce type d'environnement très forte densité, on ne peut pas se permettre de changer comme ça ou d'augmenter simplement la quantité, par exemple, de points d'accès dans un stade parce qu'il va y avoir une demande de bande passante par utilisateur plus importante. D'autres applications qui vont venir se greffer sur la solution. Et c'est vraiment toute une reprise dans ces cas-là de cette partie radio au niveau du stade. Et c'est pour ça que la réflexion doit être vraiment prise au départ du projet et anticiper les besoins présents et futurs. Alors, pour cela, Comscope et plus précisément Rucus s'appuie sur une équipe de spécialistes, hein, de professional services, hein, qui a vraiment une forte expertise dans ce domaine-là et qui a fait réaliser pas mal de projets. Vous pourrez le voir sur les slides suivantes, et donc qui va amener son expertise à cette étude radio, hein, qui amène la technologie Rucus, donc technologie Rucus principalement basée autour des solutions radio qui intègrent nos points d'accès, hein, avec la technologie Beamflex, et puis bien sûr leur expérience, parce que rien de tel que plusieurs sites pour apprendre au fur et à mesure. Alors, les challenges, le principal challenge, hein, même s'il y en a plein d'autres, mais le principal challenge dans un environnement à haute densité d'utilisateurs, c'est vraiment l'optimisation de notre radio, hein. Comment on va arriver à optimiser ce signal radio pour éviter qu'il y ait trop d'interférences, parce que là, on parle pas de couverture, hein, on parle vraiment de capacité, donc avec un nombre d'utilisateurs important, avec des bandes passantes pour des applications dédiées importantes. Bien sûr, va décider de la méthode de déploiement, et on va le voir dans les slides qui suivent, mais c'est vraiment cette partie radio qu'on doit maîtriser, et ça, bon, on y arrive plutôt bien, encore une fois, avec les solutions Wi-Fi Rucus et l'expertise de nos équipes. Alors, ce que peut proposer Rucus lors d'un projet haute densité, hein, et avec notre partenaire Nomosphère, c'est justement tout un process, hein, mis en place par nos équipes de service, qui va d'abord s'appuyer sur un design de la solution, mais ce design réalisé dans un premier temps en fonction des demandes du client, hein, donc nombre de places, combien d'utilisateurs sur cette capacité totale sera connecté au Wi-Fi, quel est le type de bande passante demandé, etc. Et les possibilités, quelles sont les possibilités d'installation, est-ce qu'on a un toit, et dans ces cas-là on couvrira par le haut, etc. Donc tout un tas d'informations nécessaires au départ pour faire déjà un pré-design. Ensuite, il y aura des études sur site, donc il y a les équipes qui viennent, qui vont, en fonction des mesures, pouvoir faire un test de propagation radio en 3D, hein, ce qu'on peut voir sur l'image en haut à droite. Et puis ensuite, il y aura des tests de validation sur site, à vide, pour voir si les besoins sont respectés en termes de ce qu'on appelle les KPI, donc tout ce qui a été demandé. Et souvent, parce que c'est très difficile de faire des études en charge autres qu'en conditions réelles, voilà, souvent à l'issue, il y a de proposer 2 ou 3 tests live sur des concerts ou des événements sportifs. Donc voilà tout ce qui peut être proposé dans le cadre de déploiement haute densité. Ce slide là, simplement pour montrer sur ce petit tableau, donc ces fameux KPI, donc
hormis cette partie radio et des choses qu'on va pouvoir, euh, euh, comprendre très rapidement, il y a effectivement toute la structure, hein, de l'environnement, hein, que ce soit un stade ou une arena. Donc, s'il y a un toit, on aura tendance à privilégier une couverture par le haut. Mais maintenant, d'autres KPI peuvent nécessiter hybride avec une couverture par le haut, une couverture sous les sièges. Donc vous avez quelques images de ce qui peut être réalisé. Et vous voyez sur le tableau que voilà, les bandes passantes, notamment pour certains types d'applications, vont définir un petit peu la méthode de couverture et bien sûr le coût, parce que une couverture par le haut nécessitera moins de points d'accès qu'une couverture sous les sièges. C'est ce que l'on peut voir ici sur ce tableau. Alors, quelques références rapidement. Alors, je vais pas tout lire, mais certains slides que la capacité des sièges, le type de déploiement réalisé, la bande passante, hein, par usager. Donc ça peut donner pas mal d'informations, parce que la 20 mégas par usager, c'est vraiment des très très grosses demandes. Pour information, les quelques réalisations que l'on a, on était plus sur 2 mégas demandés, hein. Alors bien sûr, si on a plus, c'est toujours bien, mais là, on a quand même des demandes très importantes. Donc, on voit que là, pour une demande de cette capacité de bande passante, on n'a pas d'autre solution de faire une couverture en dessous des sièges. Un autre stade de hockey avec ça aussi, ce sont des données, donc ce qu'on voit dans le tableau en bas à droite, ce sont des données qui sont fournies au client final, aux partenaires lors des tests live, euh, pour justement montrer les bandes passantes que l'on a pu obtenir sur grands événements. Une référence en France, hein, l'accord Hotel Arena, 19 000 sièges, donc anciennement le VOPB Bercy. Donc là, c'était lors d'un test live sur un des concerts de U2. Donc vous avez quelques informations là sur la moyenne d'usage connecté et la bande passante qui était disponible sur la bande radio de 5 gigas, donc 25 mégabits. Donc c'est plutôt bien dans ce genre d'environnement. D'autres références, Wimbledon, vous avez quelques informations. Les moyens 35 mégabits, donc là on voit vraiment qu'il y a une très très forte demande, donc là aussi des contraintes de déploiement, parce qu'une couverture par le haut ne pourra pas répondre à cette capacité de bande passante. Un autre stade à Los Angeles, je les passe relativement vite. À Orlando, donc tout ça aujourd'hui Ruckus, et notamment voilà, sur ce slide, voilà un petit peu un résumé des différentes références que Ruckus a fait avec ses équipes Professional Services. On a d'autres stades aujourd'hui en France qui ont été faits avec de partenaires comme Nomosphère et autres. Il y a l'ASM, hein, le stade Louis II à Monaco, comme vous pouvez le voir. Et puis donc, je vais passer la main à l'interlocuteur suivant, qui je pense doit être Agathe. Bonjour, donc Agathe, je suis en charge donc, de la partie marketing et notamment la création des portails captifs au sein de Nomosphère. Donc nous allons voir comment, à travers le parcours de connexion, vous allez pouvoir piloter des actions marketing. Donc Laurence, si tu peux passer au slide suivant, merci. Sphere est une plateforme de management du parcours Wi-Fi conforme avec la RGPD. Et grâce à Sphere, vous pouvez configurer un parcours de connexion personnalisé à votre image. Le parcours de connexion peut compter jusqu'à 5 étapes que vous apercevez donc sur le slide. Vous allez pouvoir personnaliser le SSID, paramétrer la mise en ligne d'une campagne avec l'affichage d'une pub interstitielle image ou vidéo, et Sphere se comporte comme un ad serveur. Vous allez également pouvoir personnaliser votre portail captif à l'image de votre structure ou éventuellement de votre sponsor et piloter des sondages, des jeux concours qui vont vous permettre de mieux connaître vos visiteurs et de pouvoir du coup les fidéliser. La dernière étape,
peut rediriger vers une URL dédiée, donc soit votre site internet, soit pourquoi pas le site internet d'un sponsor. Donc là, vous avez pu visualiser le parcours de connexion avec du coup l'URL de redirection. Donc le parcours de connexion peut ainsi mettre en avant votre structure, vos sponsors, et Sphere peut donc être considéré comme un véritable outil marketing. Laurent, si tu peux du coup, voilà, passer sur la slide suivante. Juste avant, excusez-moi. Oui, c'est moi. Voilà. Donc, nous vous montrons différents cas d'usage. Grâce au parcours de connexion, vous pouvez donc mettre en avant votre communication institutionnelle avec la mise en ligne d'actualités sur le portail. Sphere vous permet également de faire de l'embasement et de mettre en avant différentes briques de services mises en place dans votre structure. Slide suivante. Donc, avec Sphere, nous pouvons créer différents profils de connexion. Ainsi, les visiteurs du Carré VIP, par exemple, pourront disposer d'un portail captif personnalisé avec une connexion illimitée, tandis que les visiteurs des tribunes verront quant à eux un portail avec la pub des sponsors et disposeront d'une connexion à durée limitée. On peut également gérer donc le Wi-Fi métier pour vos équipes et permettre donc un accès spécifique pour ces profils. Sphere intègre différents modes de connexion, Click and Connect, Social Login, Code, qui eux-mêmes peuvent être appliqués en fonction des profils. Slide suivante. Donc, vous disposez d'un compte qui vous permettra de consulter un certain nombre de statistiques liées à l'usage du service Wi-Fi. L'interface des statistiques est donc paramétrable et toutes ces stats sont exportables. Là, vous avez sur la slide suivante un exemple du coup d'indicateur avec le nombre de connexions, les trafics au cours du temps, par pic horaire, par situation géographique, etc. Sur la slide suivante, on voit des exemples de campagnes interstitielles. Donc, on peut mettre des interstitiels images, vidéos, paramétrer toutes ces campagnes et vous disposez également des statistiques liées à la campagne marketing par rapport au nombre de pubs vues, notamment. Sur la slide suivante, vous pouvez visualiser des exemples de portails personnalisés. Les portails peuvent donc contenir des images, du texte. Vous avez accès à l'interface de personnalisation. Donc, vous pouvez modifier, comme vous le souhaitez, le contenu, les visuels en fonction de vos événements, par exemple. Le portail est multilingue et peut supporter donc 10 langues natives via un menu déroulant. Avec Sphere, on peut également donc créer des sondages, des jeux concours. Donc, vous voyez ici des exemples de sondages qui peuvent être menés donc, à travers la plateforme. Ils peuvent venir donc, enrichir votre CRM grâce à des API que nous mettons à votre disposition et permettre ainsi de toujours mieux, de toujours mieux fidéliser vos visiteurs grâce à une meilleure connaissance. Alors, on va là voir dans un domaine un petit peu différent, pour revenir aux fondamentaux dont on parlait au début, faire en sorte que le supporter passe un super moment dans le stade, qu'il passe un moment inoubliable avec ses amis et sa famille. Et on en profite au passage pour faire un petit peu d'interaction et d'engagement et de drive to store. On va voir un petit exemple d'une vidéo qui montre un nouveau concept. C'est du gaming, par contre, c'est du gaming où les gens sont physiquement sur le site. Donc, je vous laisse, si la roue, voilà, si ça veut bien se lancer. As-tu la musique, le son peut-être Non. Laurent? Ça ne passera. Non, peut-être pas. Donc, en fait, l'usager va utiliser son smartphone comme une télécommande, va lancer une roue digitale. Donc, comme vous le voyez, ça se passe dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance. Ça crée du lien, ça crée de la dynamique. Et on en profite pour faire gagner évidemment des cadeaux qui vont amener éventuellement l'usager vers la boutique du club, vers l'application mobile du club ou autre. Donc là, je crois que tu es parti sur YouTube, là, Laurent. Donc tu peux revenir au slide. Donc ça, c'est des modalités qui peuvent se développer à la demande. On peut avoir X panneaux de jeux dans le stade, on peut les positionner de fait
judicieuse. On peut lancer le jeu à la mi-temps, ou après ou pendant le match, en fonction de ce que peut être le stadium manager. Donc sur le slide suivant, on a une autre modalité d'interaction. Encore une fois, le but étant de faire participer, de faire s'engager le supporter. Avec les sondages et jeux concours, on peut imaginer tout type de questions, d'enquêtes de satisfaction. On peut proposer aux gens de gagner des choses qui vont les amener vers, par exemple, faire un selfie avec un joueur, aller à la boutique du club, faire des achats additionnels, inviter des amis. Après, il n'y a pas de limite en termes de possibilités. L'idée, étant vraiment de faire s'engager le supporter et qu'il passe un super moment et qu'il se sente investi. Donc, plein de choses qu'il ne pourra pas faire chez lui, encore une fois, devant son home cinéma, si toutes ces animations sont proposées dans le stade. En fait. Voilà, en slide suivant, on peut aller très loin dans l'engagement. Par exemple, quand la personne se connecte, et si c'est un utilisateur régulier et fidèle du Wi-Fi, on peut très bien lui offrir un cadeau, une offre privilège, un parrainage, des places gratuites parce qu'on aura détecté dans la base de données qu'il est venu X fois et qu'il s'est connecté 10 fois au Wi-Fi. Et donc, on le considère comme un usager privilégié. Donc là, encore une fois, il y a énormément de choses qui peuvent être développées grâce au parcours de connexion. Voilà. Ensuite, on a une technologie qui s'appelle Adrenalids, dont on va accueillir tout de suite le représentant, et qui permet de faire plein d'autres choses. Edouard, je te passe la main. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Adrenalide, en quelques mots, on est dans le monde de la web push notification. Et la web push notification, c'est quelque chose qui peut effectivement être particulièrement intéressant dans le domaine du Wi-Fi, et c'est ce qu'on a découvert avec notre partenaire Nomosphère, parce que dans le domaine du Wi-Fi, lorsqu'on doit se connecter à un portail, eh bien, on peut passer par l'environnement web. Alors, je vais vous expliquer en 2 mots ce que c'est qu'une web push notification. Il faut revenir, pour rester sur ce slide, hein, merci beaucoup Laurent, la notification, c'est ce qu'on voit, on a l'habitude de voir sur son smartphone. Vous avez dans le slide que vous voyez là, à gauche, un smartphone et on voit une petite image avec du texte. Ça, c'est ce qu'on appelle une notification. Vous en avez souvent lorsque vos applications préférées vous envoient des notifications. Pour bien comprendre le fonctionnement, c'est toujours l'application qui va demander à l'OS, ici Android, d'afficher quelque chose. Mais c'est l'OS qui fait le job. Et de la même manière, n'importe quel logiciel peut demander à l'OS d'afficher une notification. C'est pour ça que les navigateurs, les browsers, Chrome, Firefox, Edge, etc., se sont mis à cette mécanique. Donc, la notification, elle peut aussi s'afficher sur un ordinateur. C'est le carré qu'on a à côté. On verra un exemple juste après. Elle peut s'afficher sur un smartphone et sur un navigateur. C'est le navigateur, donc, qui va faire cette demande. Est-ce que on peut passer au slide d'après? Super. Donc, l'intérêt pour un stade, c'est que pour pouvoir récupérer un point de contact, il va suffire de proposer à l'internaute, au moment de son inscription sur le portail Wi-Fi, s'il accepte de recevoir des notifications. Et c'est parce que c'est un simple clic que l'enjeu est intéressant, parce qu'on peut avoir un taux de gens qui vont accepter de recevoir des notifications qui peut être important, entre 15 et 25, 30, 40%. Donc ça veut dire que potentiellement un nombre extrêmement important d'usagers du Wi-Fi sont susceptibles de rester joignables après l'événement au moyen de l'envoi d'une notification. Est-ce qu'on peut passer au slide d'après? Voilà, donc très concrètement, M. Dupont est au stade. Il a accepté de s'inscrire. Une fois qu'il a accepté de s'inscrire, il va pouvoir, s'il s'est inscrit sur smartphone, recevoir ultérieurement de la part de l'organisateur des notifications de quelque ordre que ce soit, c'est du temps réel. Et s'il était sur un ordinateur, ce qui peut paraître un peu moins probable sur un stade, bah, l'équivalent sur le bureau. Je pense que je vais éviter de montrer la vidéo parce que le temps est assez limité, mais je vous propose donc de passer à la slide d'après. Voilà, donc ça montre bien les 3 étapes et je pense que c'est ce qui est important de comprendre. L'étape 1, l'internaute arrive sur le portail Wi-Fi.
Ça, c'est ce qu'on appelle en gros le portail captif, si je ne me trompe pas. Et une fois qu'il a validé sa connexion, immédiatement, on lui propose de recevoir des notifications. Là, on voit qu'on peut travailler tout ce qui est derrière cette petite fenêtre où il y a marqué monsite.fr. On peut un peu travailler le wording. Bref, une fois qu'il a donné son accord, donc encore une fois, il n'y a pas besoin d'email, il n'y a rien besoin, juste de cliquer sur un bouton autorisé. Ça y est, le stade, l'organisateur à la main, il va pouvoir en temps réel afficher autant de notifications. Comme vous le voyez, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'image, du texte et un tracking. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine slide? Donc, l'intérêt pour le stade, il y en a un certain nombre, mais c'est par exemple de lui afficher des futurs events, de lui proposer d'aller visiter les boutiques du stade et que sais-je encore comme message. En tout cas, ce qu'il faut retenir, encore une fois, de l'intérêt de l'outil, c'est qu'il est extrêmement simple à mettre en place et que le taux d'opt-in, le taux d'embasement, comme disait Agathe, peut être très élevé. Nous, on observe au minimum 15 à 20% des personnes connectées sur des sites web. Est-ce qu'on peut passer à la slide d'après? La tarification de l'outil pour l'utilisation de l'organisateur est sans aucun frais d'abonnement, sans aucun engagement, sans frais de setup et autres. Il fonctionne exactement comme un système SMS. L'organisateur va collecter un certain nombre de consentements, d'embasement, et il va avoir une facturation qui s'appuiera directement sur le nombre de web push envoyés. Voilà, donc avec un tarif dégressif en fonction du nombre de volumes envoyés chaque mois. Voilà. On peut passer à la slide d'après. La programmation d'une campagne avec ce système est vraiment extrêmement simple. Voilà, il suffit de sélectionner la cible, de mettre un titre, de mettre un petit peu de texte, de message. On est limité en nombre de caractères, mais on peut dire des choses. On peut ensuite créer un logo ou uploader un logo, uploader l'image que l'on voudra montrer sur le smartphone de l'internaute, mettre une URL de redirection, éventuellement, mais pas forcément, et puis surtout une programmation de date d'envoi. Voilà. Et bien évidemment, le système intègre ce qu'on appelle un welcome push, c'est-à-dire qu'à la validation de l'opt-in, de l'embasement de l'internaute, on peut immédiatement lui envoyer sa première notification. Donc, il est encore, bien évidemment, dans le stade. Et là, on peut faire un welcome de ce qu'on veut, notamment des partenaires, par exemple, commerçants sur le stade. Enfin bref, on fait ce qu'on veut. Bien entendu, vous avez un outil qui va vous permettre de suivre en permanence les statistiques du nombre de personnes qui se sont inscrites et notamment du nombre d'envois que vous allez pouvoir faire, du nombre de personnes qui auront cliqué, etc., du taux d'opt-in qu'on aura obtenu pour vous sur ces campagnes. Voilà, le slide d'après. Alors, il manquait, il faut remonter parce que normalement, il y avait la partie revenus que je ne vois pas. Bon, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'on n'a pas la partie revenus, mais c'est pas grave. Cet outil peut aussi vous servir pour gagner de l'argent. Nous sommes effectivement aussi une régie publicitaire. Donc notre métier, c'est d'envoyer des notifications publicitaires à des millions d'internautes qui s'inscrivent à nos web push. Donc, au-delà d'un service qu'on peut apporter, on peut aussi, si vous le désirez, c'est complètement optionnel, vous permettre de gérer des revenus publicitaires avec la base de personnes qui se sont inscrites. Voilà, avec on vous enverra des éléments à l'issue de cette webinaire, mais pour vous donner une idée, 1000 personnes inscrites rapportent à peu près chaque mois net 10 €, dont 50% vous revient et l'autre moitié est transmis à notre partenaire Nomosphère. Voilà, merci beaucoup. Je repasse la main. Donc là, on va avoir une présentation de la technologie Pay in Tech qui permet évidemment de mettre du cashless sur un certain nombre de points de vente. Donc, je te laisse dérouler ta présentation, Frédéric.
Ouais, je prends la suite, Nicolas, merci. Donc, Frédéric Bourdon de Payintech, je suis directeur business développement et donc j'interviens en tant qu'expert cashless aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On peut avancer un petit peu à la slide suivante. Donc, une petite très rapide introduction sur le cashless. Qu'est-ce que c'est? Pour qu'on soit tous d'accord sur de quoi on parle. Donc, c'est un mot, un anglicisme qui fait référence à l'ensemble des moyens de paiement sans cash, sans espèces. Donc, le moyen de paiement cashless que vous connaissez le mieux, c'est celui que vous utilisez tous les jours, c'est la carte bancaire. Comme on va le voir aujourd'hui, ce n'est pas le seul moyen de paiement cashless qui existe. On peut aller à la slide suivante avec deux captures d'écran qui effectivement montrent que c'est un sujet tout à fait d'actualité. Vous avez sans doute vu passer ou lu des articles récemment sur le cashless, dans la mesure où on en a entendu beaucoup parler, pardon, ces derniers temps, et en particulier du coup pendant la période de confinement, où tout ce qui est du coup moyen de paiement en espèces n'avait pas forcément la cote auprès des commerçants, dans la mesure où les billets, les pièces de monnaie ont été un petit peu stigmatisés et vus comme un moyen de transmission du coronavirus. Alors, on peut passer à la slide suivante, où l'on voit du coup que limiter l'usage du cash est même aujourd'hui devenu un geste barrière. Le relèvement du plafond de paiement sans contact à 50 € a été du coup acté dans ce sens. Pendant le confinement, vous avez dû voir que pas mal de commerces ne prenaient que le paiement en carte bancaire. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de commerces qui incitent fortement à payer en CB sans contact plutôt qu'en espèces ou en autre du coup, moyen de paiement, parce que c'est un moyen du coup de protéger leurs collaborateurs. C'est un geste barrière pour tous les achats et consommations. Slide suivante. Si on revient du coup dans le secteur des stades, on a fait une petite étude pour constater que c'est une technologie donc déjà largement adoptée par les clubs et ce pas que en France. En Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse et dans bien d'autres pays, c'est déjà une technologie très répandue dans les stades, dans les stades les plus connus, hein, à Arsenal, à Tottenham, au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Tous ces stades sont cashless pour certains depuis quelques années, pour d'autres très 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 récemment. Donc c'est une vague qui est en phase d'accélération. Ensuite, donc effectivement, quelques slides au sujet du coup de la solution cashless Payintech, donc qui est proposée dès aujourd'hui par Nomosphère. Les briques principales de la solution sont assez simples du coup à visualiser. Pour les supporters, pour vos fans, du coup, une carte équipée d'une puce NFC qui devient finalement leur porte-monnaie électronique dans le stade une fois qu'ils ont pu la récupérer et la charger dans un kiosque dédié. Ce qui est très intéressant, c'est que pour vos abonnés, cette carte cashless sert en règle générale également de carte d'abonnement et donc de moyen d'accès à la tribune dans laquelle ils ont leur place attitrée. Donc l'abonné de votre club va pouvoir venir au stade avec une carte uniquement qui lui sert de moyen d'accès et de paiement. De votre point de vue, donc vous avez accès à on peut rester une petite seconde juste sur la slide d'avant. Vous avez un back-office du coup qui vous permet de configurer en quelques clics un logiciel de caisse cashless qu'on devine sur la tablette à droite de l'écran et qu'on déploie du coup sur des terminaux légers qui sont des terminaux mobiles que vous pouvez voir, des tablettes, des terminaux mobiles déployés sur les points de vente du coup pour réaliser l'ensemble des transactions de vente. Et donc la slide suivante qui illustre très rapidement la dernière brique de notre solution cashless, donc qui est une interface de visualisation de données qui permet donc de mieux connaître les comportements de consommation de vos supporters et d'affiner l'offre qui leur est proposée. Donc c'est vraiment comme vous pouvez le voir, des données exprimées assez graphiquement sur les ventes, quel point de vente a mieux performé, à quel moment, quel produit. Et derrière, on peut faire remonter
ces données dans un CRM pour derrière travailler sur la fidélisation du supporter. Voilà pour les principales briques de la solution. Et en guise enfin de synthèse, on a 2 slides sur les bénéfices de ces solutions cashless. Donc au-delà de l'argument sanitaire qui est très d'actualité, mais qu'on mettait pas forcément très en avant auparavant, il y a un certain nombre de bénéfices. Et le premier, c'est vraiment un bénéfice d'augmentation de rentabilité du stade. En professionnalisant la gestion des points de vente. Donc vous sécurisez le cash dans le stade, vous augmentez les paniers moyens en favorisant l'achat d'impulsion, vous diminuez les files d'attente. Tout ça fait que on a parfois des augmentations de paniers moyens et de chiffre d'affaires dans les stades qui sont très importantes chez nos clients. On a un des stades qu'on équipe aujourd'hui qui à Noël de la première saison de mise en place du cashless avait déjà fait le même chiffre d'affaires que la saison précédente. Donc, pour vous donner une petite idée. Voilà. Et pour finir, on revient sur ce bénéfice de connaissance des fans et de leurs habitudes de consommation. Comme je vous le disais, l'intérêt derrière, c'est de mieux piloter mieux gérer le stade, et en particulier les points de vente, et petit à petit avoir une vraie connaissance des comportements des fans pour mieux les servir et mieux les fidéliser. Voilà du coup pour les bénéfices. Et voilà, j'ai juste mis une dernière toute petite slide sur Payintech, voilà, qui est une société qui développe et déploie des solutions cashless depuis 2013. Donc on est aujourd'hui présent dans tout le marché de l'entertainment, hein, donc tourisme, loisirs, sport, avec quelques références que vous connaissez sans doute, entre le parc Astérix, Pierre et Vacances, des groupes de parcs et de camping, en plus du coup de tous les stades qu'on équipe. Donc voilà, et une technologie éprouvée, et c'est pour ça qu'on a mis en place ce beau partenariat avec Nomosphère qui nous représente dans les stades aujourd'hui. Très bien, merci bien Frédéric. Donc il nous reste 2 minutes, on va en conclusion passer en revue rapidement nos solutions IoT. En fait, on a une société du groupe, hein, Nomosense, qui est spécialisée, qui est opérateur de services IoT. Donc sur le slide suivant, on va pouvoir voir un exemple de visualisation sur un stade où on voit il y a énormément d'applicatifs, et tout ça, c'est de l'Internet des objets, sur 4 domaines: environnement, géolocalisation, comptage et sécurité. Donc, ce n'est pas à usage direct des supporters, c'est à destination des exploitants et du personnel opérationnel du stade pour faciliter la gestion du site, optimiser les processus. Et donc, on va pouvoir voir les 4 exemples des secteurs que je viens de vous décrire sur le slide suivant. On a, par exemple, non, ce n'est pas celui-là, le suivant, voilà. Tu peux passer le slide, hein, voilà. Au niveau sécurité, on peut avoir des capteurs qui font de la détection en permanence d'anomalités sonores, détection de mouvement, ouverture de portes, vidéosurveillance. Sur le slide suivant, on va voir le secteur des comptages. Donc ça, on a une solution clé en main qui peut être déployée à chaque entrée du stade, par exemple, pour gérer les flux au mieux. Sur le slide suivant, on va voir le 3e exemple, la géolocalisation. Donc, par exemple, tout ce qui est inventaire de matériel, suivi des travailleurs isolés, géolocalisation des véhicules, des équipements et autres. Et enfin, le dernier secteur applicatif, tout ce qui est environnement. Donc, évidemment, tout ce qui est télérelève, taux de remplissage, détection des inondations, gestion de l'éclairage, qualité de l'air, etc. Une fois, il n'y a pas de limite, hein. On a le bon capteur, on utilise le réseau Wi-Fi haute densité, haute performance déployé pour faire la collecte de tous les flux depuis les gateways LoRa, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est très facilement modélisable à partir d'un réseau Wi-Fi existant. Voilà, donc je crois que ça conclut notre présentation. On a tenu le timing. Un grand merci à tous. Donc on reste à votre entière disposition pour toute précision. Vous recevrez par mail, hein,
le fichier de la présentation. Et donc, pour tout besoin, toute demande d'instruction de dossier, sur une partie ou sur l'ensemble des services proposés, n'hésitez pas à contacter M. Kuipers, dont les coordonnées sont indiquées sur ce slide. Voilà. Merci à tous en vous souhaitant une très bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.